Fils et du Saint-Esprit. Amen. Grande joie d'être là avec toi en ce jeudi saint. Nous commençons aujourd'hui le Triduum pascal. Et nous sommes aujourd'hui le 28 mars. Et dans cette célébration d'aujourd'hui, il ne faut pas oublier qu'il y a la messe chrismale aujourd'hui. Ça veut dire la messe où l'évêque va bénir les huiles qui serviront pour célébrer les sacrements dans nos paroisses. Donc, ce sont des malades, pour le baptême et pour la confirmation. Voilà les trois huiles que nous allons aujourd'hui recevoir, les paroisses vont recevoir pour pouvoir, pendant toute l'année prochaine, célébrer les sacrements. D'accord? Et la première lecture d'aujourd'hui, où nous célébrons aussi la messe de lavement des pieds. La première lecture, c'est Exode chapitre 12, à partir du verset 1. Nous dit ceci. Le Seigneur dit à Moïse et à Aaron, au pays d'Égypte, « Ce mois sera pour vous en tête des autres mois. Il sera pour vous le premier mois de l'année. Parlez à toute la communauté d'Israël et dites-lui, les 10 de ces mois, que chacun prenne une tête de petit bétail par famille, une tête de petit bétail par maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour une tête de petit bétail, on associera avec son voisin le plus proche de la maison, selon le nombre de personnes. Vous choisirez la tête de petit bétail selon ce que chacun peut manger. La tête de petit bétail sera un mâle sans tare, âgé d'1 an. Vous la choisirez parmi les moutons ou les chèvres. Vous la garderez jusqu'au 14e jour du mois. Toute l'assemblée de la communauté d'Israël l'égorgera au crépuscule. On prendra de son sang et on mettra sur les deux montants et les linteaux des maisons où on le mangera. Cette nuit-là, on mangera la chair rôtie au feu. On la mangera avec des azimes et des herbes amères. Après le verset 11. C'est ainsi que vous la mangerez, vos reins sains, vos sandales aux pieds et votre bâton en main. Vous la mangerez en toute hâte. C'est une Pâque pour le Seigneur. Cette nuit-là, je parcourrai l'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés dans les pays d'Égypte, tant d'hommes que bêtes, et de tous les dieux d'Égypte. Je ferai justice, moi le Seigneur. Le sang sera pour vous un signe sur les maisons où vous vous tenez. En voyant ce signe, je passerai outre et vous échapperez au fléau destructeur lorsque je frapperai les pays d'Égypte. Ce jour-là, vous en ferez mémoire et vous en fêterez comme une fête pour le Seigneur. Dans vos générations, vous la fêterez. C'est un décret perpétuel. Et ici, nous voyons Dieu qui demande au peuple qui était en Égypte, esclave en Égypte, de célébrer la Pâque. Et cette Pâque, elle est célébrée avec un mâle, ici. La tête du petit bétail sera un mâle, sans tare, sans défaut, on pourrait dire sans tache, sans péché, âgé d'1 an. Vous le choisirez parmi les moutons et les chèvres. Vous la garderez jusqu'au 14e jour du mois et toute l'assemblée de la communauté d'Israël l'égorgera au crépuscule. Ça veut dire que cet agneau, cette victime pascale, on pourrait dire comme ça, elle va être tuée et elle prendra sur elle les péchés de toute la communauté. Les Juifs célèbrent encore la Pâque comme ça. Et l'agneau, sur lui, on jette tous les péchés. Les prêtres, les Juifs, ils conduisent l'agneau et portent sur lui tous les péchés du peuple. Et ici, il nous dit que de son sang, on prendra le sang et on va marquer les deux montants et le linteau des maisons. Et ici, c'est la marque du sang du Christ
en nous. Cette marque qui va nous protéger du fléau destructeur. Le sang du Christ nous purifie de tout péché, mais aussi nous protège du fléau destructeur de l'action démoniaque, de l'action du démon. Et ici, voilà que nous sommes marqués, non pas seulement les maisons, mais sont nos âmes, nos personnes qui sont marquées par le sang de Jésus-Christ et que Dieu nous délivre de la mort, de la mort éternelle. D'accord? Voilà, cette lecture déjà nous prépare pour entrer dans le mystère de la passion de notre Seigneur Jésus-Christ. Lui, l'agneau sans péché, qui va offrir sa vie pour nous. Et maintenant, le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 116, à partir du verset 12. Comment rendrai-je au Seigneur tous les biens qu'il m'a fait? J'élèverai la coupe du salut. J'appellerai le nom du Seigneur. Elle coûte aux yeux du Seigneur la mort de ses fidèles. De grâce, Seigneur, je suis ton serviteur, fils de ta servante. Tu as défait mes liens. Je t'offrirai les sacrifices d'action de grâce. J'appellerai le nom du Seigneur. J'accomplirai mes vœux envers le Seigneur, oui, devant tout son peuple. Et ici, il nous dit, j'élèverai la coupe du salut, la coupe du sang de Christ. J'élèverai la coupe du sang de Christ pour remercier ce sang qui m'a protégé, m'a délivré du fléau destructeur de l'action du démon. Et ici, il dit, de grâce, Seigneur, je suis ton serviteur, fils de ta servante. Tu as défait mes liens, les liens de la mort, les liens du péché. Tu m'as rendu libre. Jésus offre sa vie librement. Il veut aussi que nous puissions être libres des péchés, des vices, mais pour être libres aussi, pour offrir notre vie à Dieu, comme lui, et devenir des serviteurs du Seigneur. D'accord? Et la deuxième lecture d'aujourd'hui, c'est 1 Corinthiens, chapitre 11, à partir du verset 23. Pour moi, en effet, j'ai reçu du Seigneur ce qu'à mon tour je vous ai transmis. Le Seigneur Jésus, la nuit où il était livré, prit du pain et, après avoir rendu grâce, les rompit et dit, « Ceci est mon corps qui est pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, après le repas, il prit la coupe en disant, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Chaque fois que vous en boirez, faites-le en mémoire de moi. Chaque fois, en effet, que vous mangerez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » C'est très beau, c'est Saint Paul, parce que Saint Paul n'était pas là à la scène avec les apôtres. Mais Saint Paul dit, le Seigneur Jésus, ce qu'à mon tour je vous ai transmis. Pour moi, en effet, j'ai reçu du Seigneur ce qu'à mon tour je vous ai transmis. Le Seigneur Jésus, la nuit où il était livré, prit du pain, voilà. Il a parlé de la scène. Et ici, c'est l'Eucharistie. Paul nous parle d'Eucharistie. La première lecture parlait du sacrifice de l'agneau comme un repas qui va être mangé la nuit de Pâques. Et les gens devaient manger en toute hâte. Ça veut dire prêt pour sortir. Mais c'est une nourriture, c'est un repas. Ici, la deuxième lecture nous parle aussi de l'Eucharistie. Car Jeudi Saint, il est marqué par l'institution de l'Eucharistie, le lavement des pieds. Ce sont deux mystères d'amour. L'amour qui se offre, qui se donne en nourriture, qui se offre en sacrifice, qui s'offre pour l'autre, mais aussi l'amour qui est capable de rendre service, de s'abaisser comme un esclave, car c'était les esclaves qui faisaient ces services-là, laver les pieds des gens. Jésus est l'amour qui s'offre en nourriture, en sacrifice, et c'est aussi cet amour qui s'abaisse
pour nous servir. Voilà et les mystères que nous célébrons aujourd'hui. Et l'évangile d'aujourd'hui, c'est Jean chapitre 13, à partir du verset 1. Avant la fête de la Pâque, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde vers le Père, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'à la fin. Au cours d'un repas, alors que déjà le diable avait mis au cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, les desseins de les livrer, sachant que le Père lui avait tout remis entre les mains et qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait vers Dieu, et se lève de table, dépose ses vêtements et prenant un linge, il s'en ceignit. Puis il met de l'eau dans un bassin et il commença à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont il était saint. Et vient donc à Simon-Pierre qui lui dit, « Seigneur, toi me laver les pieds ?» Jésus lui répondit, « Ce que j'ai fait, tu ne le sais pas à présent, mais par la suite tu comprendras. » Pierre lui dit, « Non, non, tu ne me laveras pas les pieds, jamais !» Jésus lui répondit, « Si je ne te lave pas, tu n'as pas de part avec moi. » Simon-Pierre lui dit, « Seigneur, pas seulement les pieds, mais aussi les mains et la tête. » Jésus lui dit, « Qui s'est baigné n'a pas besoin de se laver. Il est pur tout entier. Vous aussi, vous êtes purs, mais pas tous. Et connaissez en effet celui qui les livrerait. Voilà pourquoi il dit, vous n'êtes pas tous purs. Quand donc il leur eut lavé les pieds, quand il eut repris ses vêtements et se fut remis à table, il leur dit, comprenez ce que je vous ai fait? Vous m'appelez maître et Seigneur, et vous dites bien, car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le maître, vous aussi, vous devez vous laver les pieds les uns aux autres, car c'est un exemple que je vous ai donné pour que vous fassiez vous aussi, comme moi j'ai fait pour vous. Voilà, ici Jésus dit, moi je suis maître et Seigneur, et vous le dites bien. Vous aussi, vous devez vous laver les pieds les uns aux autres. Dans notre communauté, nous avons une habitude. Chaque jeudi, nous avons le lavement des pieds. Ça veut dire, nous demandons pardon les uns aux autres, les frères. Ce n'est pas la confession. La confession, c'est avec les prêtres, d'accord? Mais il y a les fautes communautaires, ça veut dire les choses que tout le monde a vues. Que je n'ai pas fait telle chose, que je n'ai pas obéi, ou que je me suis disputé avec quelqu'un. Voilà, il y a des choses qui sont visibles. Et on demande pardon les uns les autres. Voilà, on demande publiquement pardon. Parce que ce sont des choses publiques. Alors, comme sont publiques, nous devons demander pardon les uns les autres. Et ces gestes de lavement des pieds, ce serait important, voilà, de les faire aussi dans vos groupes de prière, groupes de pastoral, même peut-être dans vos familles, papa, maman, les enfants, de se rassembler pour un moment de prière et là, de demander pardon les uns aux autres. Voilà, je vous donne cette piste pour que vous puissiez non pas seulement trouver beau le lavement des pieds, le prêtre qui est là, lavement des pieds, qui lave les pieds, Jésus qui est humble comme un serviteur qui va laver les pieds, mais Jésus qui lave les pieds à des hommes pécheurs. Jésus lave les pieds aux pécheurs, des personnes qui étaient indignes de ces gestes. Mais Jésus s'abaisse par amour. Et nous devons aussi apprendre à nous abaisser les uns envers les autres pour aussi nous rendre service, nous aimer les uns les autres, mais aussi demander pardon les uns les autres. D'accord? Je vous donne cet exemple, voilà, un geste concret pour mettre en pratique le lavement des pieds dans vos familles. Et la lecture patristique d'aujourd'hui, les Mélitons, nous dit ceci. C'est lui qui nous a fait passer de l'esclavage à la liberté.
des ténèbres à la lumière, de la mort à la vie, de la tyrannie, de la royauté éternelle, de lui qui a fait de nous un sacerdoce nouveau, un peuple choisi pour toujours. C'est lui qui est la Pâque de notre salut. C'est lui qui endura bien des épreuves en un grand nombre de personnages qui les préfiguraient. C'est lui qui, en Abel, a été tué, en Isaac a été lié sur le bois, en Jacob a été exilé, en Joseph a été vendu, en Moïse a été exposé à la mort, dans l'agneau a été égorgé, en David a été en but aux persécutions, dans les prophètes a été méprisé. C'est lui qui s'est incarné dans une vierge, a été suspendu au bois, enseveli dans la terre, ressuscité d'entre les morts, élevé dans les hauteurs des cieux. Maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures, la Vierge Marie. Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.